Place à l'opéra maintenant, puisque l'invité d'Entrée libre aujourd'hui, c'est une grande artiste lyrique qui, malgré son relatif jeune âge, s'est déjà fait un nom sur les grandes scènes lyriques du monde entier, grâce à son tempérament de feu et bien sûr à sa voix de soprane. Merci beaucoup Patricia Petitbon de venir nous voir. Bonsoir. Vous serez dans quelques jours l'une des interprètes de Mithridate, un opéra de Mozart, un opéra de jeunesse qui est donné au Théâtre des Champs-Élysées, et nous avons pu assister à quelques répétitions. On regarde ensemble quelques images. Alors Mithridate, c'est un opéra de jeunesse de Mozart. Il avait 14 ou 15 ans quand Mozart a composé cet opéra. C'est une œuvre qui comporte des airs d'une très grande virtuosité. Comment avez-vous abordé ce rôle, Patricia? Comment dire, c'est un peintre de l'âme. Donc la virtuosité doit s'effacer face à l'émotion. On ne doit pas prouver que la virtuosité est là, mais on doit prouver d'une certaine façon que l'émotion est le centre de tout, que c'est une forme d'improvisation, disons, d'aller vers la vocalité. Donc je me méfie toujours de la virtuosité, mais j'essaie de l'éliminer et de penser à quelque chose de très simple, de moins acrobatique, mais de penser l'instant. Vous avez travaillé sous la direction de d'autres très grands metteurs en scène. Il y a eu Robert Carsen, il y a eu Bob Wilson, il y a eu aussi Olivier Py, avec lequel vous avez travaillé souvent. Est-ce qu'il y a eu des metteurs en scène qui ont été un peu vos guides, vos modèles? Je dois dire que ce sont les metteurs en scène et les chefs d'orchestre qui nous révèlent ce qu'on a de plus secret en nous. C'est vrai qu'Olivier Py, c'est lui qui m'a apporté sur un plateau le rôle de Loulou d'Alban Berg, qui est une femme. Très grand rôle pour une artiste. Très grand rôle lyrique, et qui dévore la vie à pleines dents. Donc c'est un travail très particulier sur le charisme, sur la présence, sur la voix, sur le mental. Parce que c'est ça le plus important pour le chanteur, c'est travailler son corps et son mental. Le mental va donner à la voix toute la maturité, toute l'épaisseur, et grâce à ce mental, on va grandir, jusqu'au point où on grandira plus. Mais c'est ça qui est beau dans la voix, c'est l'âge. Vous-même, vous avez déjà parcouru un répertoire assez large. Vous vous êtes fait connaître d'abord avec le baroque, notamment grâce à William Christie. Alors la musique baroque, celle de Rameau, de Lully, elle est devenue très populaire depuis quelques dizaines d'années maintenant en France. Et puis après, vous vous êtes éloigné de ce répertoire-là. Qu'est-ce qui vous a apporté d'abord C'est-à-dire que moi, ça a toujours été, j'ai toujours eu un parcours un peu... personnel. En dents de scie, voilà, il n'est pas très académique mon parcours, parce que c'est vrai que j'ai commencé par la musique baroque, mais c'est tout simplement parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir William Christie. J'ai eu la sensation qu'il fallait que je rencontre cet homme au Conservatoire supérieur de Paris. C'est un homme qui a aidé beaucoup de jeunes artistes. On peut dire que c'est notre père spirituel d'une certaine façon. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Harnoncourt, qui est aussi un dinosaure. Mais ce sont des personnalités très différentes, et puis des personnalités qui ont une vision, vous voyez, sur le monde, sur la musique, qui ne sont pas du tout académiques. Je viens d'une école où on tente les choses, où on risque. Et moi, ce que j'aime, c'est les pionniers, vous voyez, c'est de suivre des chemins un peu escarpés. Et puis, il y a aussi le hasard dans la vie, tout simplement. Voilà. Oui, un hasard qui vous a aussi conduite vers la musique française, la musique de Poulenc, qu'on parlait tout à l'heure d'Olivier Py. Vous avez fait un très beau dialogue des Carmélites, évidemment, avec lui. On sent que votre répertoire, que vous ne vous interdisez rien, au fond. Non, je pense qu'il faut explorer le monde, il faut explorer l'univers, comme les cosmonautes, les astronomes. Il faut élargir son champ de vision, il faut s'élever au-dessus des choses. Grâce notamment à la musique de Mozart, dont vous avez dit, c'est une cure de santé. Oui, ça nous élève, c'est cosmique. C'est un être à part, Mozart. Vous voyez, là, nous parlons, lui, s'il était là, il serait en train de composer. C'est-à-dire qu'il avait une analyse des sentiments et en même temps un abandon, un lâcher-prise sur ce qu'il écrivait qui est absolument extraordinaire. C'est ça qu'on cherche à avoir, ce lâcher-prise lorsqu'on est artiste, lorsqu'on chante, lorsqu'on monte sur scène. C'est s'abandonner.
à tout, aux autres, à la dureté aussi, mais à la beauté surtout. Merci beaucoup Patricia Petitbourg d'être venue nous voir. Alors on vous retrouve donc dans quelques jours au Théâtre des Champs-Élysées, dans Mithridate de Mozart, sous la direction d'Emmanuel Haïm. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'Entrée libre. Bonne soirée, à demain, merci.